fidèles sujets de l'empereur. Vous vous trouvez bien sur les ondes Radio Librarium. Radio Librarium, le plus sacré des muséums. Notre émission débutera après la page de réclame de notre sponsor, l'admirable Holy Energy. Toujours à nos côtés pour nous rafraîchir en cette période de prolongement des tempêtes solaires. Que ce soit à la chaîne du Manufactorum ou sur le champ de bataille, sujettes et sujets de l'empereur. En effet, depuis ses traditionnels ateliers berlinois du célèbre agrément de Germanica Prime, Holy Energy peut se targuer de proposer à sa clientèle une formule à la fois bon marché et aux multiples vertus nutritives. Pas de sucre, peu de calories et encore moins de corruption mutagène. Telle est la devise de Holy Energy, sujettes et sujets de l'empereur. Si l'envie vous prend de rejoindre la Holy Crusade, utilisez le code Librarium qui vous offre 10% de réduction, ou le code Librarium 5 qui vous permet de déduire 5 € sur votre commande. Et si le doute vous habite encore, sachez que c'est votre humble serviteur qui a choisi de vous présenter l'officine Holy Energy, car ces produits, tels que les saveurs Apple Green Tea et Acai Hibiscus, constituent le substitut parfait aux sodas et autres boissons énergétiques, exportés massivement au-delà de la cicatrix pour corrompre la jeunesse. Vous ne vous sentez pas vaillant? Purger les ennemis de l'empereur ne vous semble plus aussi vivifiant qu'à l'accoutumée? Eh bien mon cher, cela est sûrement dû à une forme de corruption de votre âme. N'attendez donc plus, fidèle sujet de l'empereur, et rejoignez la Holy Crusade. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la volonté de l'empereur. Dans les ténèbres qui s'étendent au-delà de la galaxie, là où même l'Astronomican ne porte plus sa lumière, une fin ancienne dérive lentement vers la vie. Les Tyrannides ne sont pas une civilisation ni même un empire au sens où on l'entend communément. Ils sont une volonté, une conscience tentaculaire insondable qui se manifeste à travers d'innombrables organismes tous conçus dans un seul but: consommer, assimiler, évoluer. Chaque créature tyrannide, du plus insignifiant termagante au titanesque biotitan, n'est qu'une cellule d'un organisme infiniment plus vaste, l'esprit ruche. Cette entité psychique relie la flotte entière dans une harmonie parfaite, abolissant toute notion d'individualité. Là où les autres espèces doutent, débattent ou hésitent, les tyrannides avancent avec une certitude absolue. Ils ne conquièrent pas, ils dévorent. Les mondes qu'ils touchent sont réduits à des sphères mortes, dépouillées jusqu'à leur atmosphère, leur océan et leur biomasse. Mais plus terrifiant encore que leur appétit est leur capacité d'adaptation. Chaque rencontre, chaque bataille, chaque résistance rencontrée est une leçon intégrée. Les tyrannides ne répètent jamais leurs erreurs, ils les digèrent. C'est dans cette logique d'évolution perpétuelle que naissent les différentes flottes ruches, chacune incarnant une stratégie, une réponse spécifique aux défis rencontrés dans la galaxie. Certaines frappent avec une brutalité écrasante, d'autres infiltrent et corrompent avant même que l'invasion ne commence. Et parmi elles, une flotte se distingue par sa nature presque aberrante, même selon les standards tyrannides. Une flotte qui ne se contente pas de s'adapter, mais qui recycle, réapprend et renaît sans cesse. La flotte ruche Hydra. Vrille récente de l'invasion tyrannide, la flotte ruche Hydra progresse dans l'ombre titanesque de Léviathan, telle une charognarde cosmique au dessin bien plus complexe qu'il n'y paraît. Là où d'autres flottes ruches déferlent pour anéantir, l'hydre traque les vestiges. Elle recherche les vrilles brisées, les essaims défaits, les fragments épars, non pour les fuir, mais pour les absorber. Car dans chaque défaite tyrannide subsiste une richesse inestimable, la mémoire génétique.
En cannibalisant ses semblables, l'hydre ne se contente pas de survivre, elle apprend, elle affine, elle perfectionne l'art de la guerre biologique. À première vue, sa taille semble modeste comparée aux colossales concentrations de biomasse de Léviathan. Mais cette perception est une illusion dangereuse. L'hydre dissimule sa véritable puissance dans une capacité unique à générer, en un instant, des marées vivantes d'une densité cauchemardesque. Là où elle frappe, le nombre devient une arme absolue, une saturation impossible à contenir. Lorsqu'un monde proie entre dans son étreinte, l'hydre ne lance pas immédiatement une invasion frontale. Elle prépare, elle ensemence. Des milliers d'amas de spores sont dispersés dans l'atmosphère, dérivant tels des germes en attente de leur heure. Chacun renferme des essaims de Gaunt, Ormagant et Termagant, maintenus dans une latence prédatrice. Le véritable génie de l'hydre se révèle lorsque la résistance s'organise. Car pour elle, la mort n'est pas une perte. Chaque bioforme abattue devient un signal. À l'instant où un organisme succombe, une impulsion synaptique d'une violence extrême se propage à travers le réseau psychique de l'esprit ruche. Ce râle d'agonie, amplifié et relayé, agit comme un appel viscéral. Les amas de spores encore en suspension répondent immédiatement. Ils s'ouvrent, libérant leur cargaison vivante dans une déferlante incontrôlable. Guidés par cette balise de mort, les renforts convergent avec une précision instinctive vers le point de conflit. Là, la perte initiale se transforme en multiplication. Un simple escadron de Cones anéantis devient le point de naissance d'une marée grouillante, une prolifération exponentielle de griffes, de crocs et de chitines. C'est ainsi que l'hydre opère. Chaque échec devient une victoire en devenir, chaque mort une promesse de surabondance. Et face à elle, l'ennemi comprend trop tard une vérité terrifiante. Plus il se défend et plus il tue d'ennemis, plus il accélère sa propre annihilation. À maintes reprises, la flotte ruche Hydra a été observée s'infiltrant dans des secteurs à peine remis d'un assaut tyrannide. Là où l'Imperium pensait avoir arraché une victoire chèrement acquise, l'hydre surgit dans le silence du vide telle une ombre revenue réclamer son dû. Elle ne s'attaque pas aux bastions encore intacts ni aux forces en alerte maximale. Elle choisit ses proies avec une froide logique. Les survivants épuisés, les épaves dérivantes, les carcasses éventrées de biovaisseaux laissés à l'abandon. Tout ce qui subsiste devient ressource, tout ce qui demeure est consommé. Puis, aussi soudainement qu'elle est apparue, elle disparaît de nouveau dans les profondeurs interstellaires. Ce schéma répété avec une régularité troublante alimente de vives controverses au sein de l'Adeptus Mechanicus. La question demeure, les capacités de prolifération anormalement élevées de l'hydre sont-elles le fruit direct de ce cannibalisme systématique ? Ou bien ne sont-elles que l'expression visible d'une mutation bien plus profonde au sein de l'esprit ruche ? De nombreux érudits, parmi lesquels le tristement célèbre Magos Xenobiologis Ekros van Zendrek, défendent une hypothèse aussi fascinante qu'effrayante. Selon eux, l'hydre ne serait pas une anomalie mais le signe avant-coureur d'une nouvelle phase de l'invasion tyrannide. Un cycle autophage délibéré par lequel la ruche recyclerait ses propres pertes pour engendrer des bioformes toujours plus adaptées, toujours plus résistantes. Dans cette vision, chaque défaite tyrannide ne serait qu'une étape nécessaire, un raffinage brutal avant le déferlement d'une vague encore plus parfaite. Si cette théorie s'avérait exacte, alors les implications seraient vertigineuses. Cela signifierait que la Grande Dévoration apprend désormais non seulement de ses victoires, mais aussi de ses défaites. Sur le champ de bataille, cette réalité prend une forme cauchemardesque. Les super essaims d'Hydra ne cherchent pas la manœuvre subtile ni la frappe chirurgicale. Ils submergent, ils saturent, ils écrasent toute résistance sous une pression biologique insoutenable. Là où ils passent, l'ennemi est noyé sous une marée vivante de chitines, de chair palpitante et de griffes acérées.
jusqu'à ce que toute ligne de défense cède par pure impossibilité de contenir l'infini. Les nuées déployées par la flotte ruche Hydra semblent dénuées de toute limite tangible. Les affrontés ne relèvent pas de la bataille mais de la noyade, une lente suffocation sous un déferlement incessant de corps Xénos, où chaque tir, chaque victoire locale ne fait qu'alourdir la vague qui finit par tout engloutir. C'est cette vérité que découvrent trop tard les Drukhari du croc empoisonné. Lorsqu'ils croisent l'hydre encore plongée dans une léthargie apparente, ils y voient une opportunité rare. Plutôt que d'anéantir la flotte, les Kabbalites choisissent l'audace. Ils abordent le plus vaste des biovaisseaux afin d'en extraire des spécimens destinés aux affreuses expériences de leurs émoncules. Mais ils sous-estimèrent la nature même de leur proie. Car l'hydre ne dort jamais vraiment. Et le réveil est brutal. À peine les premiers pirates ont-ils posé le pied sur la chair vivante du vaisseau que celui-ci réagit. Des flots de bioformes émergent, générés à une vitesse aberrante, transformant les corridors organiques en abattoirs. Chaque Drukhari est traqué, encerclé, déchiqueté. À l'extérieur, la panique s'empare des vaisseaux du croc empoisonné. La retraite est ordonnée, mais déjà il est trop tard. Pour chaque créature navette abattue, 2 autres surgissent, proliférant à un rythme impossible. Réveillé avant l'heure, l'hydre accélère sa dérive prédatrice, affamé, déterminé à se sustenter. Plus loin, dans le système de Lokis, le Magos Xenobiologis et Cross Van Zandrek observait. Depuis l'ombre de ses vaisseaux d'études, il assistait à la lente agonie du monde minier de Korstock. Les populations civiles étaient consommées méthodiquement et pourtant, ce n'était pas la destruction qui captait son attention, mais la manière. L'hydre ne se contentait pas d'attaquer, elle orchestrait. Elle réagissait. Elle amplifiait chaque point de résistance pour mieux y concentrer ses forces. Van Zandrek consigna chaque détail conscient d'être peut-être témoin d'une mutation fondamentale dans la stratégie de l'esprit ruche. Sur Haadek, ce sont les White Scars qui se dressèrent contre la marée. Rompus à la guerre contre les Xénos, ils appliquèrent la doctrine éprouvée, frapper les créatures synapses pour désorganiser la nuée. Mais face à l'hydre, cette stratégie devint un piège mortel. Chaque synapse abattue libérait une onde psychique stridente, un appel qui attirait instantanément de nouvelles hordes sur le lieu de sa chute. Là où d'autres flottes s'effondreraient, Hydra se densifiait. Les Space Marines furent bientôt encerclés. Pris dans un étau de chair et de chitine, ils combattirent jusqu'au dernier souffle, transformant leur faim en rempart. Leur sacrifice ne fut pas vain. En attirant sur eux l'essentiel des nuées, ils détournèrent la marée des cités équatoriales de Haadek. Grâce à eux, l'Imperium gagna un temps précieux, assez pour évacuer ses figures les plus vitales. Mais face à l'hydre, chaque sursis porte en lui les germes d'une tragédie plus vaste. Hydra incarne une vérité dérangeante au cœur de la menace tyrannide, celle d'un ennemi qui ne suit plus seulement un instinct de prédation, mais une logique d'optimisation absolue. Là où l'Imperium cherche des schémas, des doctrines, des failles exploitables, elle n'offre que des réponses mouvantes, imprévisibles, toujours renouvelées. Face à elle, les notions de victoire ou de défaite perdent leur sens. Chaque affrontement, quelle qu'en soit l'issue apparente, nourrit un processus plus vaste, opaque, dont l'aboutissement échappe encore à toute compréhension humaine. L'hydre ne se contente pas de progresser dans la galaxie, elle la transforme en un champ d'expérimentation à l'échelle cosmique. Et peut-être est-ce là le présage le plus inquiétant. Car si Hydra n'est qu'une étape, qu'une transition dans l'évolution de l'esprit ruche, alors ce qu'elle prépare dépasse déjà les horreurs connues. Une forme plus aboutie, plus implacable pourrait émerger des ténèbres. Une incarnation du grand dévoreur contre laquelle aucune stratégie, aucune résistance ne suffira plus. Dans ce futur possible,
Il ne restera alors plus que le silence.